pas comprendre la pratique de dessinateur de Pierre Guillotat si l'on ne pense pas au fait qu'il a, lors de ses premières années, les années de formation de son œuvre, hésité entre être peintre et poète. Deux activités qu'il réalisait avec la même passion et qui souvent se complétaient. Dans Arrière-fond, le récit de ces années de jeune poète, ces années de vocation, il évoque cette hésitation entre la peinture et la poésie, qui est donc vraiment au centre de son œuvre, dont on pourrait dire d'ailleurs, pour l'œuvre poétique, qu'elle est une œuvre extrêmement visuelle, composée comme une fresque. Avançons un petit peu, et dans les années 1960-1970, il continue de dessiner Éden, 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 le chef-d'œuvre épique qui paraît le 9 septembre 1970, donc il y a 50 ans, est accompagné dans son manuscrit d'un frontispice avec des créatures à languilles qui sont comme l'ouverture de cette œuvre. Avançons encore, les années 1980, le coma, ce grand moment où Pierre Guillotat se défait, son corps se défait, son moi se défait, il ne peut plus dire je. Et à ce moment-là, les dessins qu'il avait, beaucoup d'entre eux sont volés. Et c'est un moment qui marquera un arrêt dans son parcours d'artiste visuel et de dessinateur. C'est un cas très intéressant parce que nous parlons d'une pratique qui n'a pas existé pendant 30 ans, qui s'est arrêtée pour donner place à des œuvres majeures comme Progéniture, comme Joyeux animaux de la misère, Coma, Arrière-fond. Et elle a ressurgi. Le tout avec des séries. On voit bien apparaître un certain nombre de motifs. C'est véritablement un ensemble d'œuvres, un corpus. Nous voyons certaines figures apparaître, certaines scénographies, les scènes non figurées, certaines questions. Quand on a inventé un monde comme Pierre l'a fait, quand on a créé un monde à partir du monde, qu'est-ce qui se passe quand on représente ? Qu'est-ce qui se passe quand on figure par ailleurs ? Est-ce que c'est ce monde qu'on figure ? Avec ses normes, ses règles, ses géographies ? Ou est-ce que c'est autre chose ? Le monde, ce fameux monde de fiction, ce monde des putains, ce monde qui repose aussi en grande partie sur la langue. Que se passe-t-il quand nous passons dans l'image ? Et on voit bien que dans tous ces dessins, Pierre s'y est confronté. On voit bien aussi les questions qui traversent son cheminement, le masculin et le féminin, la force du masculin, la force du féminin, le jeu, les rapports, l'animalité, les symboles, l'art, la drôlerie aussi. Beaucoup de ces dessins sont pleins d'humour.